et messieurs, bonsoir et bienvenue à cette émission d'Info 9. La MRC d'Abitibi-Ouest a un nouveau préfet depuis le 15 janvier dernier. C'est M. Jacqueline Bégin, le maire de Sainte-Germaine-Boulay. Alors, c'est avec grand plaisir que je le reçois. Monsieur Bégin, bonsoir. Bonsoir, M. Ledner. Merci d'avoir accepté cette invitation-là, M. Bégin. C'est très gentil à vous. Et félicitations pour votre élection à titre de préfet de la MRC d'Abitibi-Ouest. Puis moi, je dois vous féliciter également pour votre humilité. Là, je vais vous surprendre un peu, là, oui, parce que là, il ne sait pas. Pourtant, on est deux vieux de chevaux, on se connaît depuis des années, mais je dois réellement vous féliciter pour votre humilité, parce que, et je vais vous citer en plus de ça, une personne ne pourra jamais remplacer M. Rancourt, on ne peut que lui succéder. Ça, moi, j'ai trouvé ça réellement, M. Bégin, j'ai trouvé ça très bien de votre part, parce que assez souvent, on dit « Oui, je suis là pour remplacer un tel, puis tout ça », mais c'est vraiment en toute humilité que vous avez dit ça. Puis c'est vrai qu'on ne peut que lui succéder. Mais écoutez, il faut avoir travaillé avec Daniel. Oui, puis et vous pour avez savoir, c'est ça, parce que j'étais préfet suppléant. Et Daniel, c'est un gars tellement de consensus qui voulait faire avancer les dossiers. C'est jamais été quelqu'un qui a cherché la confrontation ou tout rien d'autre. Il était toujours là pour prendre le pouls de tout le monde. Il laissait la parole à tout le monde. Tous pouvaient s'exprimer sur les enjeux. Donc, Daniel, ça a été, pour moi, c'est mon seul préfet que j'ai eu. Oui, exactement, c'est ça, parce qu'il était quoi, 16 ans? 16 ans, oui. 16 ans. Moi, en tout cas, je l'ai très, très apprécié. Vraiment quelqu'un qu'on peut suivre les traces. Parce que je l'ai reçu ici, justement, en janvier dernier, pour faire une espèce de rétrospective comme maire de la ville de Macamicoussi, où il était 35, 36 ans, 34 ans. Et puis aussi comme préfet de la MRC. Puis c'est un homme qui a un lourd bagage politique. Puis je suis certain qu'en suivant ses traces, ce ne sera que du positif pour la MRC d'Abitibi-Ouest. J'en suis convaincu aussi parce que même, je me permets de temps en temps de lui lâcher un petit coup de téléphone. Ah oui, OK. Oui, puis je suis certain que ça lui fait plaisir là, aussi, il répond. parce qu'il y a encore à cœur beaucoup l'Abitibi-Ouest. Vous dites que jusqu'à tout récemment, on parle un peu d'avant janvier 2014, vous n'aviez pas tellement envisagé d'occuper le poste de préfet de la MRC. Qu'est-ce qui vous a comme fait changer d'idée? Bien, pour dire la vérité, je n'avais jamais envisagé de demander au préfet. En étant avec Daniel, et que je voyais que Daniel était quand même en forme, puis donc j'étais préfet suppléant, donc ça me convenait pas parfaitement. Je pouvais offrir mes services pour l'exécutif, pour travailler sur les dossiers de la MRC. Donc, avec Daniel en poste, jamais que j'aurais pensé accéder à ce poste-là. Mais suite au désistement de Daniel, c'est certain que là, il y a eu des contacts qui s'est fait, puis on me demandait si j'étais intéressé. Il a fallu que je prenne une période de réflexion quand même, parce que c'est quand même un travail qui est assez exigeant. Oui, c'est lourd, parce que là, on a 20 municipalités, 21 avec la vôtre, qu'on a à diriger. Exactement. Fait que puis il y a de lourds dossiers à la MRC. Très gros on va dossiers. en parler un petit peu tantôt des principaux dossiers, mais c'est ça qui vous a fait, en fin de compte, changer d'idée. La table des maires également, c'est sûr que vous avez été élu. On ne veut pas savoir non plus à combien de pourcentage. On ne le connaît pas non plus. On ne le connaît pas, puis même si on le connaîtrait, ce n'est pas sujet à discussion du tout. Sauf que vous avez été élu démocratiquement. Puis, est-ce que, M. Bégin, il y a des pour et il y a des contre? Ça, c'est comme dans n'importe quelle élection, que ce soit fédérale, provinciale, municipale, MRC, peu importe. Il y en a qui sont sur notre côté, il y en a qui sont contre nous, et c'est démocratique, c'est tout à fait normal. Comment allez-vous faire pour rallier les contre-Bégin
pour en devenir des pour Bégin à la table de la MRC? Je ne suis pas convaincu qu'il y a des contre Bégin. C'était un terme que je voulais employer parce que c'est sûr que ce ne sont pas, je me suis peut-être mal exprimé, ce ne sont pas des contre Bégin. Disons que c'était des gens qui étaient pour un autre préfet. Certains, oui, ben, probablement. Mais c'est plus, je crois, des débats de comment qu'on veut agir dans le fonctionnement. Donc, il savait, moi, comment je campé. J'étais avec Daniel depuis un bon bout de temps. Et il y avait une autre personne qui avait sa façon de faire aussi. Donc, les gens avaient à se décider sur quelle façon qu'ils voulaient. Moi, je sais que je suis capable d'apporter du 109, ça c'est certain. Donc, je crois que la continuité dans le changement, ça c'est assez ambigu de dire ça, mais c'est probablement ça qui a fait en sorte qu'on voulait quand même garder une certaine stabilité. On a quand même des dossiers qui sont importants. Et en même temps, on voulait apporter des changements. Il y a eu quelques rencontres entre les maires. On a abordé le sujet, donc ça a été, ça m'a donné au moins l'avis des nouveaux maires, surtout de comment eux voyaient le fonctionnement de la MRC. Donc, avec ça, on est capable d'apporter les ajustements qui sont nécessaires, qui somme toutes c'est mineurs, mais que pour certains, c'est majeur. Oui, exactement. Donc, pour moi, ce que je trouvais que c'était quand même assez mineur et c'était une volonté des maires. Donc, je ne voyais pas de problème à faire ces changements-là. Donc, avec ces changements-là, je crois que ça allait apporter une belle complicité. Une belle chimie. Oui, je crois que ça va bien aller. Moi, personnellement, je suis bien optimiste. Plusieurs nouvelles figures à la table de la MRC. Moi, j'ai reçu ici quelques maires qui en étaient à leurs premières armes à la MRC. Puis, ils ont toutes dit et tous dit que oui, il y a du nouveau qui apporte du renouveau également. Et puis, ça fait du bien. Parce qu'il apporte de nouvelles idées aussi, ce qui est important. C'est exactement. On a des jeunes mères. Oui. On a plus de femmes aussi au niveau des mairesses. Donc, ça l'apporte. On a une dizaine, je crois, qui a changé. Donc, ça apporte une nouvelle dynamique, de nouvelles idées. Et plus candidement, apporter des choses sans... Souvent, on n'en reviendra pas sur un dossier parce qu'antérieurement, ça n'a pas marché, mais eux veulent revenir sur ce dossier-là. Revenir, exactement. Ils recommencent. Donc, moi, ça m'intéresse à plein. Donc, je trouve que ça apporte une dynamique là, tout autre. Puis c'est plaisant, puis je crois qu'on va avoir 4 belles années là, en avant de nous au niveau de la MRC. Parce que l'élection d'un préfet, ce n'est pas comme le maire d'une municipalité. C'est 2 ans, c'est ça? C'est 2 ans, oui. Ah, OK. J'aurais pensé que c'était... Non, c'est 2 ans. Donc, il faut comprendre que le maire représente les maires aussi. Oui. Donc, c'est un peu différent d'un préfet élu au suffrage universel qui, lui, représente toute la population. Là, vous avez ouvert une porte, M. Bégin, puis je vais y entrer, mais très, très candidement, si vous me permettez, mais... élection au suffrage universel, est-ce que c'est envisagé dans la MRC de l'Abitibi-Ouest? On avait, je dirais qu'avant les élections, on avait formé un comité suite aux élections, 2 ou 3 qui étaient sur le comité qui sont parvenus. Donc, on va remettre ce comité en branle. C'est une décision qu'on doit prendre dans la prochaine année. Parce que, c'est personnel. C'est qu'au niveau, souvent, on arrive l'année de l'élection, et là, il faudrait prendre la décision, et on n'a pas tout en main. Il faut savoir, est-ce qu'on y va avec ça ou non. Donc, on va savoir à l'avance. Les maires vont être capables de l'exprimer à leurs conseils municipaux, puis qu'on se fasse une tête en Abitibi-Ouest si on veut aller dans ce sens-là ou pas. Parce que ce n'est pas des succès story partout au Québec. C'est vrai, ça. Donc, il faut faire attention, puis il faut faire les bons choix, parce qu'une fois que vous avez fait le choix, on ne peut pas revenir. OK. Donc, c'est très important. Ça, c'est important de le dire. Donc, si vous faites le choix d'y aller par suffrage universel, en parenthèse, vous l'essayez pendant 2 élections, ça ne fonctionne pas au goût de la table des maires, vous ne pouvez pas revenir en arrière et dire, bien là, on revient à l'ancienne méthode que le préfet sera élu par la table des maires. Parce qu'il y a des MRC au Québec actuellement qui font des démarches pour être capables de revenir en arrière. C'est impossible actuellement.
Monsieur Bégin, moi, si je vous demandais quels sont les grands dossiers sur lesquels vous allez, quand je dis vous, c'est toujours la table de la MRC, mais que vous allez vous attarder le plus en début de mandat, parce qu'il y a des gros dossiers. On a des gros dossiers qui sont dans le courant, qu'on travaille depuis. On a le schéma d'aménagement et de développement. Actuellement, les ministères ont un projet dans notre schéma. On attend les commentaires, voir, parce qu'on sait qu'on demande parfois des choses pour notre territoire qu'on juge qui est essentiel, mais dans le cadre gouvernemental, bien, ça ne peut pas cadrer et on nous demande des changements. Donc, là, débute une négociation pour en arriver. Donc, ça, c'est un gros dossier. Puis, il me semble qu'on en parle depuis longtemps. Oui, on en parle depuis longtemps. Même, je vous ai reçu, moi, sur ça, en tant que vous étiez responsable de ce dossier. Non, c'était pas celui-là. C'était le schéma de couverture de risque. Couverture de risque, OK. Remettez-moi à l'ordre, monsieur. Non, mais c'est vrai aussi que ça fait longtemps qu'on travaille. Oui. Il y a eu beaucoup de gros dossiers qui sont arrivés au travers. Parfois, on dit aux employés, bien, allez-vous-en sur ce côté-là et on délaisse un peu un dossier pour en finaliser un. Donc, c'est sûr que ça l'a tardé, mais on arrive là maintenant là, à échéance avec ce dossier-là. Il y a également, on sait qu'il y a eu la fermeture de Saniterie qui a causé beaucoup de problèmes aux municipalités. Encore. Et encore aujourd'hui, parce que c'est loin d'être réglé encore, les municipalités sont obligées de sortir beaucoup d'argent par rapport à ça. Est-ce qu'il y aurait une solution dite permanente au lieu d'être une solution temporaire? Comment la table des maires voit ça? Le problème qu'on a comme table des maires, si on se concentre sur la Abitibi-Ouest, c'est qu'on n'a pas de volume. Donc, négocier des choses quand tu n'as pas de volume, c'est très difficile. Donc, ça prend des alliances. Actuellement, on va avoir des rencontres cette semaine d'ailleurs pour discuter de ça territorialement avec tout l'Abitibi-Témiscamingue. Donc, des maillages avec les autres MRC pour s'assurer d'avoir un volume assez important pour que les compagnies qui en font soient assez intéressées de nous prendre. Est-ce qu'on peut le faire en Abitibi-Témiscamingue? Probablement qu'on aurait le volume si les 5 seraient ensemble. Reste à voir maintenant qui veut s'enligner dans une telle orientation, mais il va y avoir des rencontres sous peu à ce sujet-là. Est-ce que ça veut dire, M. Bégin, qu'on pourrait peut-être, dans un proche futur, envisager des regroupements de certains services municipaux pour donner plus d'oxygène un peu aux municipalités? Est-ce que c'est envisageable qu'on y aille vers certains services qui pourraient être vraiment regroupés? Moi, je pense qu'on ne peut pas passer aux côtés. On en est rendu là. On est rendu là. Si on veut faire cavalier seul avec la grosseur des municipalités qu'on est, on va avoir beaucoup de difficultés. Beaucoup, puis c'est pas simplement pour l'argent, c'est la logistique, puis les règles qu'on doit appliquer. Donc, on en voit d'ailleurs actuellement des regroupements au niveau des inspecteurs municipaux et de la gestion. Donc, c'est certain que dans les 2 prochaines années, on en verra de plus en plus. Il y aura des décisions à prendre. Il va y avoir des décisions, puis c'est des décisions, on est rendu là. Il n'y a plus beaucoup d'options qui s'offrent à nous, là. Donc, c'est à tout le moins des regroupements de services, ça c'est certain. Internet, haute vitesse. Oui. J'espère que ça va aboutir, là. Hein? J'espère aussi. C'est que ce n'était pas de la faute de la table, là, des maires, sauf qu'on a fait beaucoup de promesses sur ça. Je ne parle pas de la table des maires, là, mais au point de vue gouvernemental, on a fait beaucoup de promesses sur ça. Je sais que vous vouliez en parler un peu. On a, je vous dirais, on pourrait prendre le dossier comme MRC ou par municipalité, peu importe. Là, 3 ou 4 ans ou 5 ans, je ne me souviens plus des dates, il y avait un projet sur la table pour notre territoire, pour donner service. Ça n'a pas levé, ça n'a pas fonctionné. Donc, il y a certaines municipalités qui, eux, sous les pressions de leurs citoyens, ont dit, bien, on va l'offrir le service. Et actuellement, il y a des compagnies qui sont capables de nous offrir le service. Ça prend une volonté municipale, c'est certain. Mais actuellement, il y a des municipalités rurales qui offrent le service Internet sur leur territoire, dans les rangs.
personnellement, chez nous, à Saint-Germain-de-Beaulieu, j'ai un secteur qui est plus mal desservi un peu, mais qu'on veut régler, mais le reste de l'ensemble est desservi. On prononce ça simplement, là, skinoramique, un chalet qui est au bout de notre rang. Il y a le Wi-Fi là. Quelqu'un qui arrive là avec sa tablette peut travailler. Donc, c'est un dossier. Et on l'a évoqué à la MRC, si on voulait le prendre ensemble ou pas. Et il y a des municipalités qui nous ont fait part qu'eux étaient en négociation et qui allaient le mettre en place, qui ne voulaient plus attendre. Ah, OK. Fait que c'est correct. Puis oui, je trouve exactement. Je pense que l'objectif promis, c'est de l'offrir aux citoyens. On a parlé tantôt assez vitement du regroupement de certains services municipaux, puis on en est rendu là. Est-ce qu'on pourrait aussi envisager peut-être certaines fusions municipales? Oui, si certains ont ce désir-là, mais à date, je dirais que ça ne discute pas beaucoup à ce niveau-là. OK. Les dernières fusions ont été celles que le gouvernement a imposées. Okay. Et alors, c'est libre à chaque municipalité, oui, c'est ça? Oui. Okay. C'est vraiment quelqu'un qui déciderait, au lieu de faire une fusion de services, mais on se fusionne dessus à la place. Mais l'identité des villages et des municipalités est très forte en Abitibi-Ouest. Oui, exactement. On est jeune encore. Que la municipalité X décide de fusionner, puis elle ne s'appellera plus municipalité X, ça va s'appeler municipalité Y. L'ancienne garde. Là, eux autres, là, c'est plus difficile. Et avec raison. Mais si on y va avec les fusions de services, puis qu'on arrive au même résultat. Voilà, parce qu'au bout de la ligne, c'est le citoyen. Ce qu'on veut, c'est que le citoyen ait le service au meilleur coût possible. C'est ça que. Très vitement, il reste à peine une minute. Vous étiez préfet suppléant du temps de M. Rancourt. Quel est votre préfet suppléant aujourd'hui? Actuellement, c'est M. Alain Gagnon de Haute-Sénard. OK. C'est une personne, ça fait une vingtaine d'années qui siège au comité administratif depuis longtemps. Fait que non, je suis bien entouré au comité administratif. Vous avez une belle équipe dont vous êtes fiers? Oui, très heureux. Puis plusieurs dossiers aussi qui sont sur la table. Et il y en aura d'autres qui vont s'ajouter. Politique nationale sur la ruralité. Oh oui, ça aussi. 2014-2024, très beau dossier. Exactement. Monsieur Bégin, merci infiniment de vous être présenté à cette émission. Puis vous serez toujours le bienvenu. Ça me fait plaisir. Aussi parce que les MRC, c'est gros, puis il y a des décisions très majeures qui doivent se prendre et qui se prennent. Alors, vous serez toujours le bienvenu à cette émission. Bien, je vous remercie. C'est moi qui vous remercie. Alors, mesdames et messieurs, courte pause. On vous revient immédiatement après. Restez avec nous. Avec grand plaisir, je reçoit la directrice générale de la Maison Saint-André de La Sable, Mme Karine Francard. Mme Francard, bonsoir. Bonjour. Madame, oui, c'est pas grave, parce que c'est un petit peu mêlant, parce que les émissions passent le soir, puis on enregistre toujours le matin, mais de toute façon, il n'y a aucun problème avec ça, Mme Francard. La Maison Saint-André, c'est une maison qui a sa place en Abitibi-Ouest. Et puis, si on parlait peut-être, très vitement, des services qui sont offerts à la Maison Saint-André, parce que je sais qu'on a déjà fait une émission il y a plusieurs années passées. J'aimerais que l'on revienne sur ça. Les services qui sont offerts à la Maison Saint-André, ce serait quoi? Donc, la Maison Saint-André a deux volets, le volet communautaire et le volet d'aide à domicile. Pour le volet d'aide à domicile, nous offrons de l'entretien ménager, nous offrons aussi des emplettes, des repas d'avance, des repas chauds, ainsi que de la lessive. On a une entente aussi avec ceux qui peuvent se prévaloir des services. On a une entente avec le CSSRB. Donc, eux doivent être référés auprès de la Maison Saint-André. Ça, c'est des personnes qui sont en perte d'autonomie. Et aussi, on offre les services également au privé. Ça, ce sont des services que les gens se rendent à l'endroit, c'est ça? Comme on parle de services d'entretien ménager, c'est sûr que la personne va aller chez une personne qui en fait la demande et puis va aller faire l'entretien. C'est ça un peu qu'on parle. Exactement. L'aide à domicile se rend à domicile chez les gens
pour offrir ces services que j'ai mentionnés. OK. Si on parlait de ces services-là, là, on les a nommés, entretien ménager, préparation des repas, repas chauds, etc. Mais ça s'adresse à qui exactement? Qui peut en bénéficier? Toute personne. Ah, OK. Toutes les personnes. Ah, oui, OK. Oui, les personnes, comme je mentionnais, les personnes au privé, donc nous, vous, et les personnes âgées, les personnes en perte d'autonomie. Donc, c'est toute la population qui peut en bénéficier des services. Mettons qu'une personne ou un couple nous écoute là, actuellement, puis se dit, mais moi, nous autres, on n'est plus capable de faire l'entretien ménager, on a de la misère avec nos repas parce que, bon, ils commencent à avoir une certaine perte d'autonomie. Ces personnes-là qui nous écoutent font quoi exactement s'ils veulent avoir de l'aide? Ils s'adressent à la Maison Saint-André. OK. Ensuite, par contre, les personnes en perte d'autonomie qui sont plus capables doivent s'adresser au CSSAB pour faire la demande, afin qu'ils se fassent référer à la Maison Saint-André. Quand vous parlez du CSSAB, on parle toujours du Centre de santé et des services sociaux des Aurores boréales. Exactement. Donc, c'est la porte d'entrée. C'est la porte d'entrée pour ces personnes-là. Mais par contre, moi, vous, qui a une vie active avec les enfants, le hockey, etc., ça, ces personnes-là doivent s'adresser directement à la Maison Saint-André. Ah, OK. On parle, il y a un taux à ça, hein, je crois, c'est ça? On dit que c'est un service à taux avantageux. On parle de personnes de 65 ans et plus. Quel est ce taux? Les personnes de 65 ans et plus peuvent se prévaloir d'un taux avantageux. Par contre, quand nous faisons le demande, c'est là qu'on va pouvoir déterminer c'est quoi le taux qui leur sera chargé. Parce que le taux n'est pas le même pour personne. Pour personne. C'est vraiment selon le revenu familial. Donc, une personne seule ou une personne en couple, on doit faire la demande par rapport à le revenu familial. Alors, la personne peut avoir un taux, c'est pas égal pour personne, c'est vraiment la régie de l'assurance maladie qui va déterminer le taux. Ah, OK, OK. Parce que nous faisons la demande à la régie d'assurance maladie. OK. Puis eux vont déterminer le taux. Mais une personne comme moi, une femme une femme qui travaille, le taux, c'est le 14,40. Pour toute personne. 14,40. 14,40. De l'heure? De l'heure. De l'heure, OK. Exactement. OK. Mais les personnes âgées de 65 ans et plus, lorsqu'ils vont venir faire la demande, c'est là qu'on va déterminer le taux. Puis de plus, les personnes qui ont 70 ans et plus... Oui, c'est ça. Là, on arrivait justement à ça, là, à 70 ans et plus. Eux, en plus d'avoir un taux avantageux, ils peuvent demander un crédit d'impôt remboursable lorsqu'ils effectuent leur rapport d'impôt. À ce moment-là, ils doivent conserver leur facture, leur reçu tout au long de l'année et le remettre à leur comptable là, en fin d'année pour demander le crédit d'impôt remboursable. C'est important beaucoup. Oui. Donc, et on parle de personnes de 65 ans et plus, et on parle de personnes de 70 ans et plus, mais est-ce que ces services-là peuvent se donner également à des personnes de moins de 65 ans? Les taux avantageux? Oui, non, mais moi, je veux dire, mais une personne qui nous écoute, qui a 60 ans, mais qui voudrait avoir un service d'entretien ménager, parce qu'on parle ici de 65 ans et de 70 ans, mais ça ne veut pas dire que à un âge inférieur. Toute la population peut bénéficier de nos services. OK. Oui. Ça, c'est important aussi. Oui, c'est important à savoir parce que c'est sûr que les personnes... souvent, des personnes vont chercher une aide ménagère. Ils n'en trouvent pas, mais nous, c'est nous qui faisons... nous, on donne le service, puis aussi, on donne l'aide à domicile selon les secteurs. Puis on peut couvrir les secteurs là, jusqu'à Villebois, jusqu'à Valcanton. C'est ça qui est important de dire, parce qu'on parle tout le temps de la maison Saint-André et de la Sarre, mais ça couvre l'Abitibi-Ouest. La MRC d'Abitibi-Ouest. MRC d'Abitibi-Ouest, oui, OK, c'est ce qui est important. Jusqu'à Tachereau, du parquet. Comment les gens sont recrutés, Mme Franqueur? Je parle déjà des employés qui vont aller chez ces personnes-là
pour l'entretien ménager, puis tout ça. Comment vous les recrutez? C'est sûr qu'on met sur Emploi Québec les demandes d'emploi, les offres d'emploi, excusez. Donc, par la suite, nous, on fait vraiment un choix parmi les CV obtenus. Puis par la suite, bien, c'est sûr, le cheminement habituel, une entrevue, on sélectionne, puis c'est comme ça qu'on... Oui, parce qu'il y a quand même des choses dans ça qui sont... qui s'apprend certaines discrétions aussi, parce que là, vous allez dans l'habitation des personnes, vous allez dans leur confort. Exactement, on va dans leur vie privée. Oui, exactement. Donc, ça prend des personnes qu'on doit faire confiance, qui ont une aptitude, des habitudes aussi, parce qu'un entretien ménager, pour une personne qui en fait tout au long de la journée... oui, exactement. Parce que c'est quand même... ces personnes-là sont recrutées, mais il peut en avoir des personnes qui viennent de Tachereau, qui viennent de Macamic, qui viennent de Dupuis. Oui, exactement. Ce n'est pas uniquement le secteur de la Sarthe. Moi, je parle de des personnes qui envoient leur CV. Ça peut être des gens d'un peu partout. Exactement. Dans la MRC, puis à l'extérieur, s'ils veulent se venir s'établir. Oui. Mais oui, exactement, parce que nos aides à domicile, les aides à domicile sont vraiment dispersées selon le secteur. Donc, une personne qui reste à Nord-Métal, une aide à domicile qui reste à Nord-Métal, nous autres, on va prioriser ces personnes-là qui travaillent à Nord-Métal. C'est tout à fait normal. Exactement. C'est comme ça qu'on distribue les tâches. Exactement. Si on parlait, parce qu'il reste à peine 2 minutes, et moi, je veux absolument parler d'un sujet. Je reçois ici à chaque année la personne qui est responsable de la collecte des denrées non périssables et des collectes en argent de la Sûreté du Québec pour le temps des fêtes, naturellement. Et on dit toujours que les surplus sont versés à la maison Saint-André. On le dit tout le temps. Là, vous êtes là aussi pour en témoigner. C'est vrai que ces surplus-là vont chez vous. Exactement. Suite à la guignolée, nous recevons, c'est sûr que le volet communautaire, on n'a pas parlé beaucoup, mais le volet d'aide alimentaire, on effectue des dépannages alimentaires, le comptoir alimentaire ainsi que les paniers de solidarité. Donc, la Sûreté du Québec, l'argent qu'on reçoit de la Sûreté du Québec nous aide à faire les paniers de solidarité, les paniers de Noël pour les personnes seules et les couples sans enfants. Donc, ça nous permet vraiment, eux vont en donner aux familles et nous, ça nous permet d'en donner aux personnes seules, les couples sans enfants. Puis, ça permet aussi de fonctionner tout au long de l'année pour les dépannages alimentaires. Ah, oui, parce qu'il n'y a pas seulement que le temps des fêtes. Il n'y a pas seulement que le temps des fêtes. Nous, on en fait tout au long de l'année. C'est sûr qu'on a la chance d'avoir des fournisseurs alimentaires dans le secteur qui nous aident beaucoup pour le comptoir alimentaire, pour subvenir aux besoins quotidiens des gens, journaliers. Alors, on fait signe que c'est fini. Madame Francoeur, merci infiniment. Puis ceux qui veulent avoir des renseignements, c'est le 819-333-1133. Madame Francoeur, merci infiniment et continuez votre très beau travail. Bien, je vous remercie. C'est moi qui vous remercie. Alors, mesdames et messieurs, merci d'avoir été là. On se donne rendez-vous à une prochaine émission d'Info 9. Au revoir.